Bonjour à chacune et à chacun. Je voudrais commencer cette vidéo par te poser une question. Es-tu capable de vivre dans l'obscurité la plus totale ou as-tu absolument besoin de la lumière, du soleil, d'une lampe? Cette vidéo s'intitule effectivement une lampe car nous savons bien que nous ne pouvons pas vivre euh, sans lampe, sans lumière. Et je voudrais donc illustrer cette vidéo par le verset du psaume 119, le verset 105. Donc je te laisse chercher dans ta Bible, si tu en as une. Et si tu es habitué aux vidéos, donc tu sais que je te propose à toi qui es derrière cet écran une Bible, donc me le demandant par un simple commentaire. Et je me ferai donc une joie de te l'envoyer gratuitement, bien entendu. Donc au psaume 119 et au verset 105, il est marqué ta parole est une lampe à mes pieds, une lampe sur mon sentier. Combien d'entre nous, et je pense que tout le monde, a pu expérimenter un jour ou l'autre de se retrouver sans aucun éclairage la nuit? Donc que ce soit dans nos maisons, que ce soit dehors, que ce soit en pleine montagne ou ailleurs, dans la nuit la plus noire, quelle a été notre réaction? Pour moi personnellement, la première réaction, c'est de trouver une lumière. Donc trouver une lumière, c'est aussi une question de sécurité, tout simplement pour ne pas, on va dire, percuter un obstacle, pour ne pas trébucher, pour ne pas se perdre non plus, pour un tas de raisons. Donc trouver la lumière. Et je pense que chacun d'entre nous aussi donc l'a remarqué, quand nous trouvons enfin cette lumière, en même temps le soulagement arrive. Te dire que notre vie est exactement pareille à cette situation. Pour l'illustrer, je voudrais aller donc dans le Nouveau Testament, au chapitre, au livre, plus exactement l'épître de la deuxième épître de Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 6. Donc il nous est marqué car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Un verset qui est assez complexe et nous pourrions faire plusieurs vidéos donc sur ce même verset. Je te le répète et je te demande en cas de le relire car c'est vrai qu'il nous apporte beaucoup. Donc car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres. Donc on le voit quand on trouve une lampe, quand on trouve une lumière. Elle a fait brûler donc la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Elle a fait briller la lumière dans nos cœurs. Quel choix avons-nous fait? C'est une question que je te pose. Restons-nous dans l'obscurité ou préférons-nous vivre dans la lumière? C'est-à-dire vivre une vie avec Dieu, parce que nous avons l'assurance, comme nous l'avons lu dans le psaume 119, que la lampe, la lumière donc est à mes pieds et cette lumière donc sera sur mon sentier. Alors bien entendu, je ne veux pas dire que si nous marchons avec Dieu, nous serons exempts et nous ne connaîtrons pas les épreuves, les difficultés. Par contre, je peux te garantir qu'à travers donc les passages dans ce que nous pouvons appeler des tunnels, la lumière sera présente
Et elle nous permettra de voir donc le bout de la pénombre que Jésus-Christ nous donne. Marcher avec Jésus, c'est la garantie de ne pas être seul dans l'obscurité quand nous serons à travers les épreuves. Mais c'est la garantie que Jésus nous a laissé comme message. Ta parole est une lampe à mes pieds. Si nous avons fait des excursions en pleine montagne, nous savons qu'il est difficile, quand la nuit vient, de continuer le chemin. Et nous nous basons donc déjà sur nos lampes, mais aussi nous cherchons fréquemment, car nous savons que nous avons un refuge plus loin, parce qu'on nous l'a dit, parce que le GPS aussi peut-être l'indique, et nous nous repérons grâce à la lumière qui est dans ce refuge. Dans nos vies, cela est exactement pareil. Nous pouvons nous repérer avec Jésus-Christ, qui est la lumière. Alors n'hésitons pas à saisir donc la lampe proposée par Dieu, cette lampe qui est accessible pour chacun de nous. Dieu nous la propose, mais Dieu nous laisse libre de faire le choix. Donc le choix que tu peux faire ou que tu as déjà fait, le choix de vivre dans l'obscurité, ce que je te déconseille, car un jour ou l'autre, la chute est là, et un jour ou l'autre, le tunnel arrive sans voir de lumière. Ou alors le choix directement, comme je l'ai fait, de vivre en pleine lumière, la lumière de Jésus-Christ. La lumière est indispensable à nos vies. Sans lumière, nous ne pourrons vivre toute une vie. Je voudrais terminer cette vidéo par l'Épître aux Éphésiens, donc au chapitre 5, et nous lirons donc pour finir les versets 8 à 14. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Et c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. N'oublions pas que dans son passage que nous avons lu, il est marqué, je veux te relire ce verset, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Ce qui signifie aussi que quoi que tu fasses, quoi que tu penses, quoi que tu dises, cela sera mis dans la lumière de Jésus-Christ. Cela n'est pas pour nous faire peur, mais au contraire, pour nous donner la confiance que nous pouvons avoir. La confiance que nous aurons donc avec une vie dans la lumière avec le Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie de ton attention donc pour cette vidéo. Je te dis à bientôt. Passe une bonne fin de semaine et que Dieu te garde. À bientôt. Au revoir.